On va écouter un prédicateur enseignant qui tente de proclamer à travers des versets, et les versets, on va les mettre en évidence pour bien que vous puissiez les regarder, parce qu'à travers de ces versets, il dit que l'Église sera enlevée invisible, incognito, comme une éclair. Et pour cela, on va écouter ce qui dit ce prédicateur. Comment Jésus viendra-t-il? La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39, subitement. Comme l'éclair. Matthieu chapitre 24, verset 27. La vitesse de l'éclair est à 150 000 km à la seconde. Vous prononcez ce mot, vous avez fait 3 fois et demi le tour de la terre. Il est dit que l'avènement du Fils de l'homme se fera comme l'éclair part de l'Orient et se monte à l'Occident. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52, il dit « D'un clin d'œil, vous fermez l'œil et vous l'ouvrez, ça y est, l'Église est partie. » Nous voyons que ce prédicateur il s'est servi de ces versets. Maintenant, on va mettre en évidence ces versets pour voir si le Christ reviendra incognito, invisible, comme il est clair, comme il dit ce prédicateur. Et pour cela, on va rouvrir la Bible et on va examiner les Écritures pour voir si c'est un retour invisible, incognito, à travers de ces versets. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Avènement. Ça, c'est pas un retour invisible. Et lui dit, il se sert de ce verset, ce prédicateur enseignant, en disant que ce verset, c'est un retour invisible. Il se sert ici, car comme l'éclair, et comme pour lui, l'éclair, ici, c'est invisible, éclair. Mais il faut le lire, le verset tout entier, parce que dans le verset tout entier, il dit ici, là, il parle avènement. Ça veut dire paraître, venu présent. C'est pas un retour invisible. Ça, c'est pas ça. C'est pas invisible. L'éclair, ça se voit, il est clair. Paul il va répéter la même chose de ce que Matthieu 24 tente d'exprimer. Et lui, il dit que l'éclair, c'est invisible. Et l'église enlevée, invisible. Alors on va écouter ce qu'il dit ici. 2 Thessaloniciens 2, 7 Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il va anéantir par l'éclat, l'éclat veut dire lumière, de son avènement. Alors ça veut faire comprendre que ce verset est conforme avec le verset de Matthieu 24 qui exprime que le Christ a bien dit à travers de sa parole qu'il viendra comme il éclair. Et éclair, je vais vous donner la signification du mot éclair, ça veut dire éclat, ça veut dire toute la puissance de Dieu, parce que c'est le Dieu et lumière inaccessible, et Dieu manifeste sa lumière. Et cette lumière va apparaître à travers de la puissance et l'autorité de son Christ, et Christ viendra et tout œil le verra. Pourquoi? Parce que ils verront cette lumière forte et puissante, et qui sera la gloire de Dieu. Il se sert d'un autre verset aussi, ici, là. Attends, je vais vous montrer un autre verset. Ici, là, ici. Ce verset-là. Et ce verset est en de dire, et on va l'écouter. Z pas Matthieu 24h37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de L. Voilà. Alors ici, il se sert de verset-là, il dit que ce sera comme au temps de Noé, mais il n'exprime pas, mais il dit que ce sera un retour invisible. Vous pouvez l'écouter, ce qu'il dit à travers de sa propre bouche, et il se sert de ce verset, mais c'est le mot avènement. C'est pas un retour invisible ici. Vous êtes d'accord? Hein? Et il n'y a pas que, il y en a 318 versets. Et en plus, il en parle des 318 versets, mais il n'exprime aucun des versets au sujet de retour glorieux. Il parle toujours enlèvement, enlèvement, le Seigneur va nous enlever en un clin d'œil, c'est tellement rapide tout ça. Et en réalité, on voit à travers de la Bible, c'est faux. Alors on va regarder un autre qui va exprimer, parce qu'on va fouiller, là, on va aller dans... euh, là, un Corinthien, prendre un Corinthien 15, voilà, et on verset, un Corinthien 51,
Voilà. Alors, il dit à travers de ce verset, il dit que ce verset-là, c'est un retour invisible, incognito. Il se sert de ce verset-là, incognito. Alors, on va le lire, on va voir ce qu'il dit ce verset, pour enlever en un clin d'œil ou changer en un clin d'œil, parce qu'il faut que le corps soit changé. 1 Corinthiens 15:50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Voilà, changer. Il dit bien changer. Il n'a pas dit enlever en un clin d'œil. Nous voyons qu'à travers de ces versets que nous avons regardés ensemble, c'est le mot avènement. Alors il dit, quand le Seigneur reviendra au jour de son avènement, il viendra de l'Orient à l'Occident comme une éclair au jour de son avènement. Le deuxième verset qu'il a exprimé en disant que 1 Corinthiens 15, 51 à 52, il dit, nous serons enlevés en un clin d'œil. Et le verset, il nous dit, nous serons changés en un clin d'œil. Il se sert aussi d'un autre verset en disant, quand le Seigneur reviendra, sera tellement rapide qu'il va être, les chrétiens vont être enlevés. Et pourtant, il dit, c'est au jour de son avènement. Et on voit qu'à travers de tous ces versets qui sont exprimés, n'est pas des versets qui parle d'un retour invisible, mais d'un retour visible. Nous voyons que ce prédicateur, il est anti-biblique parce qu'il tord les Écritures et déforme les Écritures et ose de dire que ces versets, c'est des versets pour proclamer le retour invisible. Et pourtant, à travers de ces versets, on voit que c'est marqué noir sur blanc que le Christ reviendra au jour de son avènement. On ne peut pas dire le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais ces prédicateurs, ils sont capables de dire le contraire et de dire que le Seigneur reviendra invisible à travers de ces versets, et ces versets, ils proclament un retour glorieux. Nous voyons que ces prédicateurs, ils sont de Sophie et de Darby, et qui sont anti-bibliques, et ils ne prêchent pas le véritable évangile de Dieu. Comme l'éclair, Matthieu, chapitre 24, verset 27. La vitesse de l'éclair est à 150 000 km à la seconde. Vous prononcez ce mot, vous avez fait 3 fois et demi le tour de la terre. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52, il dit « D'un clin d'œil, vous fermez l'œil et vous l'ouvrez, ça y est, l'église est partie. » Parousia. Nouveau Testament, 24 fois. Et le plus souvent avènement. Apparition, arrivée, présence, retour, venue. Apparaître. Voir. Tous œils le verra. Matthieu 24 verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Matthieu 24 verset 27. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24 verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24 verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tout, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 1 Corinthiens 15 verset 23. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. 1 Thessaloniciens 2 verset 19. Quelle est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? 1 Thessaloniciens 3 verset 13. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu et notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. 1 Thessaloniciens 4h15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. 1 Thessaloniciens 5h23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 2h1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. 2 Thessaloniciens 2h8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement.
12 2 Timothée 4h1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. 2 Timothée 4h8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 14 Jacques 5h7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Jacques 5 verset 8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. 2 Pierre 1 verset 16. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. 2 Pierre 3 verset 4. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. 2 Pierre 3 verset 12. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. 1 Jean 2 verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui.